Souvenez-vous, en 2007, Nissan lançait le Qashqai et abandonnait donc le segment des berlines compactes. Aujourd'hui, le constructeur japonais revient sur ce segment hyper concurrentiel avec sa nouveauté, la Pulsar. Le style de cette Pulsar est relativement classique, ce qui est logique pour la catégorie très conservatrice, mais on reconnaît tout de suite les traits Nissan, notamment au niveau de la partie avant et la calandre, et la partie arrière qui vraiment singe le Nissan Qashqai. La Pulsar mesure 4,38 m de long, c'est l'une des plus grandes de la catégorie et bénéficie d'un empattement de 2,77 m, ce qui lui permet de profiter d'une habitabilité arrière intéressante. À l'intérieur de la Pulsar, on découvre une planche de bord plutôt classique au niveau du look, mais agréable à regarder. Le seul petit grief porte sur la qualité des plastiques qui aurait pu être améliorée, mais c'est pas mal du tout. L'équipement est quasiment identique à celui du Qashqai suivant les finitions. On retrouve notamment sur le haut de gamme une caméra de recul, des caméras également tout autour du véhicule en panoramique. Vous avez également le Nissan Safety Shield qui est un ensemble de protection active et passif de la voiture. Vous l'aurez compris, le principal atout de cette voiture, c'est son rapport prix-équipement. Vous pouvez le constater, le principal avantage de cette Pulsar, c'est son habitabilité à l'arrière qui est vraiment particulièrement intéressante et clairement l'une des meilleures de la catégorie, pour ne pas dire la meilleure de la catégorie. Au niveau des aspects pratiques, on notera qu'elle dispose d'un volume de chargement de 385 litres et qui peut aller même jusqu'à 1385 litres. Pour son retour sur le segment des compacts, Nissan a décidé d'appliquer une politique tarifaire très agressive puisque cette Pulsar sera commercialisée à des tarifs oscillant entre 18 790 et 26 790 €. Les premières livraisons auront lieu à l'occasion du Mondial de Paris où elle fera sa première sortie officielle. Les essais se dérouleront début décembre pour une parution sur Carazac, bien sûr, durant la première quinzaine de septembre.